Béarn, direction la paisible vallée d'Aspe, à quelques kilomètres de Pau. Depuis quelques mois, ce citoyen très en colère, Georges, retraité de 80 ans, n'a plus qu'une obsession. Se poster sur ce quai de gare et compter les passagers du train. 1, 2, là le conducteur, 2, 3, 3, 3. Et 3 passagers pour 84 places. Voilà le bilan. Voilà ce que font nos politiques, ils dépensent notre argent. Patron, c'est ma tournée, c'est les autres qui payent. Et si Georges est en colère, c'est parce que l'addition est salée pour les habitants de la vallée. La région Aquitaine a déboursé pas moins de 120 millions d'euros pour remettre en circulation cette ligne de train abandonnée depuis 40 ans. Un tronçon de 24 km entre deux communes du département, Oloron-Sainte-Marie et Bedouce. Et c'est Jean Lassalle en personne, député de la circonscription, qui a eu l'honneur d'inaugurer en grande pompe cette nouvelle ligne. L'occasion pour lui de remercier Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, l'homme sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Jamais, si tu n'avais pas été président, si tu n'avais pas connu cette vallée, si tu n'avais pas pêché, si tu n'avais pas été à l'Esquerre et ailleurs, tu n'aurais pu trouver la farce de faire ce que tu as fait. Alors je veux simplement dire chapeau, artiste. Malgré la bonne ambiance de cette journée inaugurale, pour la plupart des habitants de la région, l'arrivée de ce train n'a rien d'une bonne nouvelle. Fermé dans les années 70, faute de fréquentation, l'histoire de ce train fantôme semble aujourd'hui se répéter. Et Georges en est le témoin impuissant. Très méticuleux, il a consigné tous les chiffres de fréquentation dans un tableau et ils sont édifiants. 0, 2, 3, 4, 6, 1, oui, 0. On subit. D'après ses calculs, chaque train transporte en moyenne 4 passagers pour 84 places. Un véritable fiasco. Et surtout, un gaspillage de l'argent public. Les contribuables sont à bout, excédés de devoir payer pour un train vide. Ah, je suis contre. Même si vous pouvez l'arrêter de suite. Je signe de suite, moi. Pourquoi? Pas attendre. Pourquoi? Parce qu'il nous coûte trop cher. Et parce qu'il fait que m'emmerder à moi, là. Parce que moi, j'habite là. Alors, le train, il marche. On va voir un peu quand il démarre, la fumée qui se fait. On dirait qu'il y a un feu. C'est pas très Au écolo. moins. Pardon? C'est pas très écolo, alors... Non. Écono, le train? Ça va pas, non? Alors Georges n'exagère-t-il pas un peu sur le nombre de passagers de ce train? Nous avons voulu vérifier par nous-mêmes ce qu'il en était vraiment, et le constat est sans appel. En fin de journée, nous prenons un train depuis le terminus Bedouce pour remonter jusqu'au point de départ, Oloron-Sainte-Marie. Nous sommes seuls avec le conducteur et le contrôleur. Je vais faire les annonces sur les arrêts intermédiaires, tout simplement. Donc annoncer les gares, bon, il faut que j'attende d'abord qu'il y ait du monde qui monte. Parce que là, tant qu'il n'y a personne, ça sert à rien que je fasse quoi que ce soit. Donc, voilà. Et comme l'avait prédit Georges, nous sommes effectivement seuls dans le train. Les gares se succèdent, personne ne monte, sous le regard désabusé du contrôleur. Toujours aucun signe de vie sur la ligne. Nous avons voulu interroger le contrôleur sur cette faible fréquentation. Mais la SNCF ne l'a pas autorisé à nous parler. C'est donc en caméra discrète que nous avons recueilli ses propos. Donc là, avant Oloron, il n'y a personne là. Alors, si, il y a quand même du monde de temps à autre. Là, sur ce créneau horaire, non, il n'y a pas grand monde sur ce créneau horaire. Après, ça dépend des jours. C'est assez aléatoire. C'est super confortable. L'homme tente de faire bonne figure, mais jusqu'au bout du trajet, la rame reste désespérément vide. Oloron, terminus du train. On va une personne quand même. Une, on a 2, il y en a une qui monte à vide aussi. Aujourd'hui encore, sur 15 trajets, le train n'aura transporté qu'une soixantaine d'usagers. Un chiffre risible pour un train à 120 millions d'euros. Mais cela ne pose aucun problème aux plus fervents supporters du train. Comme Jean-Luc Palazzo,
Un militant de la première heure. Cela fait 40 ans qu'il se bat pour revoir rouler le train de son enfance. Et pour lui, l'échec commercial est entièrement dû aux horaires proposés par la SNCF. Est-ce que ce train remplit sa mission? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait des chiffres de fréquentation du train? Pour l'instant, pour nous, c'est pas tout à fait ça, quoi. Voilà. Il manque encore quelques petits ajustements, notamment sur les horaires. Il y a tous ceux qui sont dans la vallée et qui vont sur Oloron, alors en particulier les scolaires, qui pourraient être intéressés par le train. Sauf qu'aujourd'hui, le train les met en retard. Voilà. Donc c'est pas satisfaisant, quoi. Un discours qui frôle la langue de bois. Aujourd'hui, le billet coûte 5,50 €. Pour être rentable, il faudrait qu'il coûte autour de 90 €. La différence, ce sont les contribuables, comme Georges, qui doivent la payer. Un coup de massue fiscal que le retraité avait largement anticipé. J'ai mené un combat là. Voilà, mes pancartes. En voilà une. Celle-là était au pied. Pourquoi vous les avez faites, ces pancartes? J'ai fait ça parce que ça reflétait vraiment la réalité de la situation, à savoir que on allait assister à un gros gaspillage d'argent public. Et Georges n'a pas été seul dans son combat. Une enquête publique, diligentée par le préfet, a elle aussi émis des doutes sur la rentabilité de ce projet. La commission d'enquête, à l'unanimité de ses 3 membres, a émis un avis défavorable à ce projet, ne lui reconnaissant pas la notion d'utilité publique. Voilà. Alors, on se trouve un peu lésé parce que, en tant que citoyen, on se rend compte finalement ces commissions d'enquête, c'est des gadgets de démocratie participative. Pourtant, le texte de l'enquête publique était très clair. Le coût des travaux nécessaires, 122 millions d'euros, que la région Aquitaine devra assumer, paraissent donc disproportionnés par rapport à l'intérêt réel d'une reprise de ces circulations. Nous avons tenté d'en savoir plus en contactant la région Nouvelle-Aquitaine, qui a refusé de nous répondre, tout comme la SNCF. C'est donc en dépit de tout bon sens que le projet a tout de même été maintenu, aux grandes dames de Georges. Maintenant, on raque, comme on dit. Voilà. Et Georges n'a pas fini de raquer, car l'aberration ne va peut-être pas s'arrêter là. Les militants de ce train n'ont pas encore atteint leur objectif initial, traverser la frontière espagnole et rejoindre la ville de Canfranc. Un rêve qui, au vu des circonstances, peut paraître fou, mais pas aux yeux de tous. Donc ça, c'est des rails que vous aimeriez bientôt voir Alors ils vont changer, parce refaits. que- Oui. mais en gros c'est ça. Voilà. Le train, il suffit de prolonger, hein, c'est pas... ils sont dans l'axe, ça y est. Voilà, et puis après il suffit de remettre à jour et de remettre à niveau. Mais on l'a vu, on a eu l'exemple sur Oloron-Bedouce, hein, c'est très vite fait. Et on sait combien ça peut coûter là, ces 30 km? Là, je sais. L'une des dernières études dont on a eu connaissance, c'était à peu près du 400 millions. Voilà. Est-ce que c'est beaucoup? Ouais. Moi, je vous dirais oui et non. Moi, je ne les ai pas, ça c'est sûr. À titre personnel, je ne les ai pas. Mais en même temps, je pense que pour une infrastructure de transport, c'est pas non plus le bout du monde. 400 millions d'euros supplémentaires pour 33 km de prolongation. Plus rien ne semble pouvoir stopper l'avancée du petit train de la discorde. Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, a déjà promis la poursuite des travaux. Je prends l'engagement que nous irons jusqu'à Canfranc. Nous irons jusqu'à Canfranc. Je ne peux pas vous dire le mois. Je ne peux pas vous dire le mois. Et nous irons. À l'image de ce train, nombre d'élus construisent de grandes infrastructures pour laisser une trace de leur mandat.